Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore toi qui m'écoutes pendant ce temps. Je suis venu te parler par la grâce de Dieu d'un thème qui s'intitule la prise de conscience. Parce que vous savez, la clé du salut, c'est la prise de conscience. Lorsque la personne se prend conscience de la vie qu'elle est en train de mener, c'est dans ce moment-là qu'elle sera délivrée, qu'elle sera sauvée. Parce que si tu ne prends pas conscience de la vie que tu mènes, tu peux être dans la vie de la prostitution, dans la vie de l'escroquerie, tu crois que la vie que tu mènes, c'est une bonne vie. Là, tu es encore inconscient de la situation que tu vis. Mais si tu te rends compte que non, la vie que j'ai vue de la prostitution n'est pas une bonne vie, tu seras délivré. Voilà pourquoi mon thème, je l'intitule la clé plutôt du salut, c'est la prise de conscience. Alors sans plus tarder, je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 17. La Bible dit ceci: étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est l'histoire d'un père avec ses deux fils. C'est la parabole que Jésus-Christ était en train de donner de l'enfant prodigue. Je crois bien que beaucoup de gens connaissent cette histoire, mais c'est une histoire qui cache beaucoup de révélations. La Bible dit ceci, qu'un père avait deux fils. Alors les plus jeunes a dit à son père que donne-moi ma part d'héritage qui me revient de toi pour que j'aille commencer ma vie. Et la Bible déclare que le père a pris l'héritage, l'a donné aux plus jeunes. Alors les plus jeunes, la Bible dit qu'il est allé dans un pays étranger. Et lorsqu'il est arrivé dans les pays étrangers, la Bible déclare que les fils les plus jeunes a gaspillé tout l'héritage qu'il avait dans la vie de la débauche. Alors, la Bible déclare que lorsqu'il a tout gaspillé, il y a eu une très grande famine dans les pays où les fils étaient partis. Alors, lorsque le fils a constaté qu'il n'avait plus de biens et qu'il était en train de traverser des moments difficiles, la Bible déclare que le fils étant rentré en lui-même, c'est par là que je commence mon message. Donc, le fils avait pris conscience que si je souffre, c'est parce que je suis loin de mon père. Et la Bible dit que le fils a dit que chez mon père, il y a des mercenaires qui ont du pain en abondance. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans un pays étranger. La Bible déclare que le fils a dit: je vais retourner vers mon père, je lui dirai que je reconnais avoir péché contre toi et contre le ciel. Et la Bible déclare que le fils, lorsqu'il est rentré vers son père, à sa grande surprise, il croyait que son père allait les rejeter. Et la Bible dit que lorsque le père a vu son fils en train de rentrer, le père est venu, il a embrassé son fils. Il a dit même à ses serviteurs de lui donner une nouvelle robe. Il les a demandé d'aller tuer même des chèvres, tout ça pour organiser une fête à l'honneur de son fils qui est retourné. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, par là, j'aimerais te dire ceci, que si toi aussi, là où tu prends conscience comme cet enfant prodigue, lui qui avait reconnu qu'il avait péché contre le ciel et contre son père, si toi aussi tu prends conscience que tu as péché contre Dieu, si tu prends conscience que tu as péché contre Dieu en allant vivre dans la vie de la prostitution, en allant vivre dans la vie de l'avortement, dans la vie de la débauche, si tu prends conscience de retourner vers Dieu, j'aimerais te dire que de la même manière que le père avait organisé une fête lorsque son fils était rentré, toi aussi Dieu va organiser une fête en ta faveur lorsque tu prendras la décision d'abandonner le péché pour retourner auprès de lui. Parce que la Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel lorsque une âme se répand, lorsqu'un pécheur se répand. Donc ce qui peut amener la joie au ciel, ce n'est pas lorsqu'une personne prie, ce n'est pas lorsqu'une personne parle la langue, mais ce qui va faire à ce que Dieu et les anges soient dans la joie, c'est lorsqu'un prostitué rentre vers Dieu, c'est lorsqu'un escroc rentre vers Dieu, c'est lorsqu'un voleur rentre auprès de Dieu. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire que lorsque tu prendras conscience de retourner vers Dieu,
en abandonnant la vie que tu es en train de vivre, le ciel sera dans la joie. Même Dieu au ciel sera dans la joie parce que c'est ce que la Bible dit, que lorsqu'une âme revient auprès de Dieu, il y a une grande joie au ciel. C'est ça le moment, mon frère, de retourner auprès de Dieu. Même si tu as tué, même si tu as escroqué, même si tu as avorté, même si, je ne dis pas moi, tu vivais dans la sorcellerie, mais si tu prends seulement conscience que tu as péché contre Dieu et contre les cieux et tu prends conscience d'abandonner cette vie-là, tu retournes auprès de ton Créateur, j'aimerais te dire que Dieu va t'embrasser et on va organiser une fête pour toi au ciel. C'est ça le moment de retourner vers ton Créateur. Ma prière est élevée de mon cœur. J'aimerais que Dieu t'aide à prendre conscience que la vie de la prostitution que tu mènes là, c'est ce qui te sépare de ton Créateur, la vie du péché. C'est ce qui te sépare de ton Créateur. Que Dieu t'aide à prendre conscience et à retourner vers lui. À le nom puissant